Écoute, en fait, à cette époque, je suis en pleine préparation d'un projet européen qui s'appelle Change of View, qui a pour envie de changer un peu le regard qu'on porte sur les publics vulnérables. Et là, je vois passer l'appel à projet de la région sur de la mobilisation. Sophie me dit, il faut vraiment qu'on réponde à ce truc parce que c'est l'occasion de tester ce qu'on est en train d'essayer d'inventer pour les accompagnants et les éducateurs au niveau européen. Moi, mon job, en fait, à la Croix-Rouge, c'est de réfléchir à des projets innovants, apporter des réponses différentes. C'était vraiment la croisée des chemins, c'est-à-dire ce qu'est la Croix-Rouge dans son ADN, hein, l'humanité, l'accompagnement, et puis cette évolution que prend la filière formation. On va avoir le moyen, avec ce projet de remobilisation, de le tester sur les personnes qui sont dites en situation de vulnérabilité. Donc il faut y aller. Et là, direct, on est complètement investi dans ce projet et on se met à rédiger Soyons Cap. Je me souviens très bien de ce moment où on a brainstormé sur le titre, sur le nom de ce projet. On était sur chiche, on était sur allez, allons-y. Et puis une fulgurance, comme des fois il en a, est sortie. Soyons cap de faire, soyons capables, montrons nos capacités, montrons nos capabilités, mettons un cap, dépassons un cap. Et du coup, ce mot est sorti comme une évidence. Et Soyons cap est né. Les personnes inactives ou à la recherche d'emploi, mais aussi des jeunes en décrochage scolaire, des personnes en situation de handicap et des personnes aussi qui ont travaillé, mais qui sont maintenant, on va dire, avec des qualifications très, très obsolètes, qui ne sont plus intéressantes, on va dire, sur le marché du travail aujourd'hui. On s'est dit qu'il allait falloir déjà couvrir ce territoire régional qui est extrêmement grand. L'intérêt, c'est que la Croix-Rouge a des sites de formation dans des villes qui étaient des territoires ciblés par cet appel à projet, puisque la région souhaitait que ce soit dans des territoires où la tension et la nécessité de la remobilisation étaient identifiées. Donc il y avait le site de formation de la ville de Bègles, dans la métropole bordelaise, mais il y avait aussi celui de la Couronne, très proche d'Angoulême, et puis celui de Limoges, ce qui nous permettait avec ces 3 sites de pouvoir couvrir des bassins d'emploi de la grande région. On a beaucoup de publics qui sont en difficulté, mais qui subissent, en fait, et qui sont très attentistes par rapport à ce qu'on leur propose. Là, l'objectif, c'est vraiment de rendre les personnes actrices de leur parcours, de leur trajectoire. C'est les accompagner par le biais de ce projet, à la fois à se restaurer plus individuellement avec eux-mêmes, en se disant qu'apprendre à s'aimer un peu plus, et puis à apprendre à aimer leurs personnes dans un groupe et à trouver leur place. On a ouvert la dimension artistique et culturelle bien sûr, mais artistique avant tout, comme un média, comme des supports pour accompagner les personnes embarquées dans Soyons Cap. Ce dispositif m'a quand même intéressé, qui était différent de d'autres dispositifs que l'on peut nous proposer. Au départ, c'est un peu effrayant de dire vous allez rentrer sur un dispositif, on ne sait pas trop ce que vous allez faire. C'était pas vraiment lié à l'emploi aussi, donc quelque chose de différent. C'est un projet sur 9 mois, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un public, c'est accompagner un public éloigné de l'emploi. Et en même temps, c'est une très belle opportunité de montrer en quoi nos disciplines peuvent accompagner au quotidien un regard, peuvent accompagner un parcours, peuvent être un lien dans une trajectoire. Il fallait inventer une proposition artistique avec un contenu pédagogique. Et j'ai eu envie d'axer sur le portrait, cette petite expression ou cette question « T'es qui toi ?» Le premier jour, je suis arrivé vraiment avec toute une méthodologie. J'avais préparé plein de feuilles, etc., avec une partie théorique. Présenter le design, le jargon qui va autour, etc. Et j'ai vu que ça ne marchait pas du tout. Enfin, rien qu'au regard déjà. C'est des gens qui sont plus jeunes que toi et qui ont déjà un parcours qui est hyper chaotique et ils ont presque vécu plus de choses que toi, mais dans la difficulté, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est des trucs, des notions que moi, je ne connaissais pas avant.
sortir un petit peu de soi. J'ai l'impression de les passer dans un bain de révélateurs. Retrouver les choses simples du faire ensemble. C'est une porte qui s'ouvre et déjà ça peut changer des choses. Travailler sur soi, mais avec des outils qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Ça les relie à la question aussi du lâcher-prise, de l'ouverture et d'une forme d'audace. Explorer des territoires inconnus par le biais du son, de sa voix, écouter plus les ambiances autour de soi et être plus sensible d'une certaine manière. J'étais dans une proposition de portrait décalé où on porte une perruque, un habit que l'on a, des couleurs que l'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir, ni quoi que ce soit. Leur donner quelques formes de base sur des éléments graphiques, enfin, ce qui était la typographie, la couleur, les pictogrammes, enfin tout ce qui constitue un peu une boîte à outils en termes de design et de design graphique. Comment on joue avec les mots, comment on s'amuse, quel sens ils ont, comment on les monte, on les démonte. J'avais ramené 50 journaux Sud-Ouest, j'aurais dit bon, on va prendre 20 minutes, feuilleter les journaux au hasard, et s'il y a un titre qui vous plaît, qui vous rappelle une histoire personnelle, eh ben hop, vous arrêtez dessus, vous le découpez. On a fait un portrait des émotions aussi. Si j'étais la joie et la colère, à quoi je ressemblerais? Ce que j'avais envie de leur faire, c'était de les initier à une de mes pratiques, donc, qui est la mise en forme de texte, mais que ça soit quand même manuel. Donc on lâche vraiment l'écran. Utiliser les mêmes outils qu'on utilise nous dans notre pratique, mais de les mettre à disposition d'un public de non-initiés qui s'en emparent et qui se fabriquent eux-mêmes leurs propres outils, mais sur un mode plutôt plaisant, puisque c'est le mode visuel, du graphisme, du dessin, donc des choses plutôt ludiques. Je propose un espace dans lequel je construis peu à peu un cadre de confiance. Ben là, par exemple, je peux être quelqu'un qui, après la plage, a envie d'aller prendre un pot, mais n'a pas envie de rencontrer les mêmes gens qu'il rencontre d'habitude. Donc, forcément, avec cette tête-là, je ne vais pas avoir le même public qui va venir vers moi, je vais rencontrer d'autres gens. Dans la mise en mouvement des choses, de l'espace lui-même, il y a de l'action possible pour tous. Travailler autour des sons du quotidien. Quels sont mes chers? Quels sons m'appartiennent ou de quels sons j'aurais envie de parler? Et quels sons pourraient me manquer, en fait? Le clown, ça nous oblige forcément à repasser par nous-mêmes, à être bien connectés à nos sens, à nos ressentis, à nos émotions et à tous nos outils d'expression, à notre corps, à notre voix, à notre imaginaire. D'écouter un peu la poésie de la vie au quotidien, à laquelle on ne fait pas tous vraiment attention, et moi la première, hein, on n'est pas forcément toujours attentif à ça, et qu'il y a une grande poésie qui se dégage de tout ça. Les mots m'aident à affronter les situations, les mots m'aident à rire, m'aident à jongler, m'aident à avancer. Finalement, le geste artistique, c'est une forme de déplacement, opérer une forme d'écart. Connaître aussi bien ses forces, ses faiblesses, accepter tout ça comme un package et se dire que tout ça c'est des richesses qui vont venir alimenter le personnage. Ça vient mobiliser le ventre et pas simplement le mental, le ventre, le cœur, toute la structure, l'axe structurel, moi qui suis du cœur, c'est drôle, en tout cas de la structure profonde. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour faire des choses remarquables. Et qu'en fait, c'est quoi qui est remarquable? C'est notre vie de tous les jours. Chez moi, il y a une conviction qu'en fait, on doit être attentif aux autres. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'anime depuis toujours. Il y a toujours cette idée que, bah oui, on peut être vulnérable à un moment donné et que, bah, du coup, on peut aussi accompagner, parce qu'on l'est soi-même, des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. L'accompagnement, en fait, ça vient du latin « accompagner », se partager le pain avec. Et là, c'est ce qu'ils font, en fait. On partage quelque chose avec des gens. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les partenaires, les différents partenaires, les collectifs d'acteurs locaux peuvent s'organiser pour être complémentaires. Le pari que nous, on devait relever, c'était de faire quelque chose de complémentaire. Non pas à la place d'eux, mais bien en complément, à côté de ces institutions. Au fur et à mesure des événements, j'ai découvert que c'était la première fois pour des bénéficiaires où on leur laissait le temps de s'occuper d'eux, de se centrer sur eux, de se découvrir. Ils vont sortir de chez eux déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire avoir un rythme, retrouver un rythme, rencontrer d'autres personnes, ça c'est important, se sentir utile, peut-être aussi avec d'autres personnes. C'est totalement épanouissant et ça les aide à mieux appréhender l'avenir. Et ils se rendent compte qu'on n'est pas dans une société individualiste, mais qu'en fait il y a encore du collectif qui existe et que sans ça on peut pas, et que grâce à ça on peut mieux y arriver en fait.
Et ils sont plus tout seuls. Le pari, c'est de dire, les personnes qui suivent le parcours, elles ont autant à nous apporter que nous, on va essayer de leur apporter. Les artistes sont aussi là, sont présents. Les intervenants sont tout aussi présents, ouverts à l'écoute, qu'il y a réellement une symbiose et que ça fait, si je devais résumer, ça fait un bien fou aux personnes. On y est arrivé individuellement, on y est arrivé collectivement et c'était aussi ça le pari de Soyons Cap. En fait, ça les a rendus plus forts. Et que c'est justement cette force-là qui va faire qu'au jour d'aujourd'hui, s'ils doivent postuler à un endroit, s'ils doivent commencer une formation sur autre chose, ça va de ces forces-là pour en faire une richesse. J'aimerais être capable de prendre toujours plus de plaisir dans la vie, tout en acceptant toutes les autres émotions qui vont avec. De relativiser ses propres difficultés vis-à-vis du public qu'on a rencontré, quoi. Je crois que je suis capable de mettre une perruque, de m'habiller différemment et puis de présenter une image de moi devant la caméra complètement différente. Soyons capables d'être audacieuses. J'aimerais avoir le courage d'aimer. J'ai été capable de partager mon intimité. Je serais capable de recommencer. Soyons capables de faire de sa vulnérabilité une force. Soyons Cap, en un mot, ce serait merci. Pourquoi vous faites cette formation Soyons Cap? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pour moi, Soyons Cap, c'est principalement une aventure et un défi de réalisation et de techniques diverses. Moi, je dirais qu'on apprend beaucoup de choses avec l'art. Pour moi, c'est plus de confiance en moi et beaucoup plus de lâcher prise qu'avant. Et vous? Pour moi, c'est aussi un partage de la vie, de la bienveillance et de la convivialité, et surtout le CV de la vie, tout se relie.